Hello, bonjour. Bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Bérène Legros. Je suis thérapeute holistique dans le Puy-de-Dôme et je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes le 3 novembre, donc nous sommes en reconfinement et je prends ce temps pour faire quelques vidéos sur un sujet qui me passionne, qui est l'aromathérapie. Donc, ce matin, j'ai décidé de faire une conférence, un atelier, pour vous parler de deux huiles incroyablement puissantes et indispensables dans cette période particulière que nous traversons et qui nous demande de nous adapter. C'est l'huile essentielle d'épinette noire et l'huile essentielle de sapin de Sibérie. Donc, j'ai décidé de parler de ces deux huiles parce qu'elles ont quelques similitudes. Et surtout, ce sont des huiles qui nous aident, qui nous accompagnent et qui nous soutiennent. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo comment c'est possible. Donc, nous allons commencer par l'épinette noire, qui est Picea mariana. Donc, cette huile essentielle est récupérée grâce à la distillation à la vapeur d'eau de ses aiguilles. Cette huile nous vient directement d'Amérique du Nord, où elle est aussi appelée mélèze d'Amérique. Ce conifère pousse sur les tourbières et les pentes de montagne, donc sur des lieux extrêmes, qui demandent à cet arbre de s'adapter. Et c'est grâce à cette adaptation et grâce aussi à la photosynthèse que cet arbre magnifique va fabriquer des substances aromatiques qui vont venir le soutenir et recharger ses batteries. Cet arbre est très connu et a été utilisé par les Amérindiens, les Indiens d'Amérique, les Amérindiens, oui, en décoction comme antiseptique et détoxifiant des voies respiratoires, mais aussi dans des rituels spirituels. Le sapin de Sibérie, Abies sibirica, a lui aussi pousse lui aussi dans des situations extrêmes. Cette huile essentielle, comme l'épinette, est extraite des aiguilles et je vous en parle ce matin parce que vous allons voir ensemble, ces deux huiles contiennent les trois mêmes constituants biochimiques que l'on appelle les chémotypes. Alors, dans ces deux huiles, nous retrouvons des monoterpènes, des esters et des monoterpénols. Les monoterpènes sont considérés comme cortisone-like, c'est-à-dire qu'ils ont les mêmes effets anti-inflammatoires que la cortisone. Mais c'est aussi l'organe qui sécrète la cortisone qui est intéressant, ce sont les surrénales. Ce sont des petites glandes que l'on trouve qui se situent au-dessus des reins et qui ont un rôle essentiel dans l'adaptation au quotidien, dans la gestion de stress, etc. Et surtout dans la libération du cortisol, cette fameuse hormone qui nous permet en fait de nous adapter et de rééquilibrer tout notre système. Il y a des esters qui amènent l'équilibre au niveau de notre système cardiaque. Ils sont aussi antalgiques et anti-inflammatoires. Et il reste les monoterpénols qui renforcent notre système immunitaire et agissent comme tonique générale pour notre organisme. C'est important vraiment de comprendre que ce sont de véritables bombes gentilles, mais aromatiques. Et ensemble, cette belle synergie incroyablement puissante va être une vraie protection au niveau de notre organisme, au niveau cellulaire. Ces chémotypes ont des propriétés calmantes, apaisantes. Et comme ces arbres qui ont puisé leur force dans la terre et dans l'énergie solaire pour s'adapter à leur milieu, ils vont, à notre tour, nous allons pouvoir les utiliser pour nous adapter à notre milieu. C'est ce que nous appelons dans le jargon scientifique des huiles adaptogènes. Comme vous le savez, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'aspect énergétique des huiles. Ces deux huiles sont associées au chakra du cœur, au thymus, qui a deux organes indispensables en cette période particulière qui nous demande de nous adapter
et nous reconnecter à notre cœur. Dans le processus d'adaptation, ce qui est important de comprendre, c'est que l'humain a été conçu pour s'adapter. Notre histoire nous le montre. Alors, pourquoi déclenchons-nous autant de maladies? Alors, je ne vais pas partir dans cette vidéo dans ce sens-là, sinon il va falloir du temps, je vous explique. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans tout processus d'adaptation, il faut un temps d'intégration, un temps de repos. Aujourd'hui, nous sommes sans arrêt sollicités et nous prenons peu de temps pour nous reposer. Nous sommes souvent dans le faire et nous activons la sécrétion sans cesse de cortisol. Dans ces huiles, il y a vraiment la notion de confiance, de patience, de guérison du passé, de retrouver la foi et la gratitude. Et cela peut se faire grâce à l'ouverture du cœur, grâce à l'ouverture de notre thymus. Les monoterpénols dissolvent les peurs et nous transmettent la force, le courage et la confiance pour faire face aux aléas de la vie. Les esters stimulent les endorphines, qui sont des hormones responsables de la joie de vivre. Si vous avez ces deux huiles, je vous invite soit à les mélanger, soit à les utiliser séparément. Donc, vous pouvez mettre l'épinette noire sur vos lombaires, directement, en frottant énergiquement, et le sapin de Sibérie sous la plante des pieds. Vous pouvez aussi faire un rituel, je pourrais vous expliquer, parce que c'est vraiment suivant, c'est important de vous poser quelques questions par rapport à votre état de santé, voir effectivement s'il n'y a pas de souci à utiliser ces deux huiles. Vous pouvez, vous pouvez me contacter. Donc, sous cette vidéo, je vais mettre mon adresse mail. Vous pouvez aussi demander ma newsletter en vous connectant aussi sur mon adresse mail. Je vais mettre mon site, je vais mettre tout ce qu'il faut. Et vous pouvez me joindre car je propose plusieurs ateliers d'aroma. Je propose aussi des ateliers. Alors bien sûr, là aussi encore, je m'adapte avec le confinement. Donc, il y a pas mal de choses qui se passent en visioconférence. Donc, que vous soyez dans le Puy-de-Dôme ou pas, on peut se contacter sans aucun problème. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Prenez bien soin de vous et n'oubliez pas d'utiliser ces merveilleuses huiles. À très bientôt. Au revoir.